4 ans après la mort d'Étienne Tshisekedi, les Congolais se souviennent encore de lui. Son parcours, c'est dans ce journal. Fin de semaine oblige, vous aurez droit également à la page rétrospective sur le plan national et international, mais avant tout, l'actualité. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour cette édition du soir sur la nationale. Bienvenue à toutes et à tous. Suspension de tout mouvement du personnel dans l'administration publique et tous les services de l'État. C'est l'instruction du cabinet du chef de l'État à la suite de la démission du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Suivons cette communication faite par Tina Salama, porte-parole adjointe du président de la République. Cabinet du président de la République, communiqué officiel. Le cabinet du président de la République, chef de l'État, porte à la connaissance de la nation que consécutivement à la résolution numéro 001-CAB-AN-GLO 075-2020 du 27 janvier 2021 de l'Assemblée nationale portant adoption de la motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a présenté ce vendredi 29 janvier 2021 au Palais de la Nation la démission de son gouvernement et ce, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 147 de la Constitution. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui l'a accepté. À cet effet, le gouvernement démissionnaire étant chargé d'expédier les affaires courantes en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement sur instruction de la haute hiérarchie, les mesures conservatoires ci-après sont prises à dater de ce jour à l'intention des membres du gouvernement démissionnaire, des dirigeants des sociétés commerciales du portefeuille de l'État, des responsables des établissements et services publics de l'État, des secrétaires généraux des administrations publiques. Il s'agit de 1. La suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, des nominations, des promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux. 2. La suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements, des liquidations et des paiements de toutes les dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. 3. La suspension des missions à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement ainsi que le personnel de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques pour lesquels les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. 4. L'interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert et d'aliénation des actifs de l'État. Toutefois, les cas exceptionnels devront être soumis à l'appréciation et à l'autorisation préalable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en sa qualité du garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État, et ce, conformément à l'article 69, alinéa 3 de la Constitution. Fait à Kinshasa, le 30 janvier 2021, Guilain Niembo Bouizia, directeur de cabinet du chef de l'État. Sachez que la RDC demeure un pays modèle dans la conservation des espèces animales et végétales. Le directeur général de l'ICCN l'a souligné. Il a par ailleurs fustigé une mauvaise campagne médiatique alimentée par certains médias internationaux contre cet établissement public. On fait le point avec Marie-Louise Mbela. Campagne des SAP qui est menée contre les actions de l'ICCN, notamment dans la préservation des parcs et aires protégées. Certains médias, en l'occurrence la télévision française TF1, qui diffusent à longueur de journée des fausses informations sur la vente illicite des espèces rares et protégées telles que les pangolins et des Côte d'Ivoire
par les responsables de cet institut. Ce qui dénonce avec la dernière énergie le directeur général de l'ICSN, le Dr Cosmaoui Lungula, à travers ses communiqués officiels. Il y a quelques mois, vous aviez suivi sur TF1 une autre information fausse et effectivement bien détournée sur les gorilles de montagne. On n'oublie pas qu'à travers le monde aujourd'hui, nous avons plus de 880 gorilles de montagne qui restent, dont effectivement la grande partie est en RDC, parce que la RDC a la capacité non seulement d'avoir des familles habituées, mais d'avoir aussi des gorilles de montagne qui sont encore sauvages. TF1 vient de diffuser une autre information. Nous avons protesté la première fois à propos de l'information sur les gorilles et cela a été corrigé. Nous croyons que TF1 fera encore la bonne volonté et la bonne foi de pouvoir corriger l'information et les documentaires qui a été diffusé sur le soi-disant trafic des écailles de pangolin, donc 2 tonnes, qui auraient été pratiquement envoyés ou vendus en Chine d'une manière illégale. Et pour la facilité de cadre de l'ICSN, sans être spécifié, aurait touché une somme de $5 000 pour faciliter ce trafic. Cosmaoui Lungula condamne également le massacre à répétition des éco-gardes par ces réseaux de braconniers et trafiquants des espèces sauvages qui bénéficient de l'appui de certaines ONG internationales. Le méthode que nous avons découvert, ce sont des ONG qui s'appellent des ONG de conservation. Lorsqu'ils viennent, et alors ils se font amis à l'ICSN, soit disant qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous appuient, et nous le prenions comme de partenaires dans la conservation, mais ce sont eux qui favorisent le trafic et qui sont derrière le trafic. Il a par ailleurs invité les uns et les autres à se souder les coudes autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour la promotion du tourisme et faire ainsi de la RDC un havre de paix par la stabilisation et protection des parcs et forêts de la RDC. L'ICSN se réserve le droit de réponse face à toutes ces allégations tissées de toutes pièces et les cas échéants de poursuivre ces auteurs devant les juridictions compétentes. Parlons justice, l'état de droit n'est pas un slogan vain. La preuve, la réhabilitation par le Conseil d'État du directeur général de la SCPT. Et le reportage est signé Jean-Pierre Ndolodemazo. Rien ne sera comme avant. Un arrêté signé par un ministre suspendant un directeur général d'une entreprise publique et annulé par le Conseil d'État. La détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de concrétiser l'état de droit en République démocratique du Congo ne fait plus l'ombre d'un doute. Le Conseil d'État a pleinement joué son rôle. Il a rendu le droit loin de toute influence politique, en toute liberté, en respectant et en disant le droit tel qu'il se doit. 4 ans après sa suspension, personne ne s'attendait à la réhabilitation du directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, dont les charges de malversation financière retenues contre lui ont été balayées de revers de la main par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, avant que l'arrêté suspendant le directeur général Didier Moussete soit tout simplement annulé par le Conseil d'État. Le Conseil d'État a rempli son devoir. Le temps de la justice à 2 vitesses en République démocratique du Congo est révolu. Place à une justice républicaine et équitable. Et ce grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient mordicus à établir un état de droit en République démocratique du Congo. 4 ans après la mort du sphinx de Limete à Bruxelles en Belgique, les Congolais se souviennent encore du leader Maximo. Quel est son parcours politique? Voici un extrait qui retrace justement ce parcours en commençant par les 13 parlementaires. J'ai toujours dit que le pouvoir ne vient jamais de l'extérieur. Le pouvoir vient du peuple congolais. C'est une histoire liée entre Etienne Tshisekedi Wamulumba et Gabriel Kyungu Wakumwanza, qui en 1980
figurant tous dès sur la liste de 13 parlementaires, signataires de la lettre réclamant la démocratie adressée au marshal Mobutu Sese Seko, alors président du Zaïre, et qui sera à la base de la naissance de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, actuel parti au pouvoir. Nous étions 13, les fondateurs. Il y a Ngalula Pandandila, il y a Tshisekedi wa Mulumba, Makanda Pinga Chambouy, Capitaine Chabangi, qui ont commencé, votre serviteur, Lusanga Alumbu Maloba, Lusanga Ngele, Kanana Chungo, c'est Chongo, Kanana Chongo, il y a Kasala Kalumba, Biringanine, Dia Onken, Ambel et Ngoï Mukendi. Qui ira combattre la dictature mobutienne. En effet, les 13 parlementaires dont fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba étaient perçus comme des éléments de la 5e colonne des contre-révolutionnaires de danger public, coupables du crime, de haute trahison et des graves atteintes à la sécurité intérieure de l'État. Les 13 connus des arrestations, les tortures, les relégations à répétition dans leur village d'origine, les déportations vers des provinces autres que celles dont ils étaient originaires, les confiscations de biens, les assassinats dont ils firent victimes à cause de leur combat pour la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de la personne humaine, etc. L'histoire retiendra d'Etienne Tshisekedi de Rez Mémoire à la particularité d'avoir fait partie d'un régime qui avait instauré la dictature dans le pays avant de remettre résolument en cause le fondement et d'en dénoncer courageusement les dérives en s'y opposant publiquement de façon pacifique et c'est, à ses risques et périls, un homme des convictions. Les combats d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui est aussi celui de la liberté pour la dignité du peuple congolais. Et justement, à ce sujet, notre rédaction a recueilli quelques témoignages. Ils sont ici au micro de Fifi Mukundi. J'étais son directeur de cabinet des experts pour des négociations en rapport avec l'accord de Sun City. Et il m'est arrivé d'avoir des entretiens en tête à tête avec lui plusieurs soirées. De Tshisekedi, je suis bien placé pour vous dire que d'abord c'est un homme de principe, constant dans l'application de certains principes. C'est un juriste, pas juste de théorie, mais de pratique. Ce que l'opinion doit retenir, combat de son immortel Dr Etienne Tshisekedi, c'est un homme qui est comme Lumumba, le père de l'indépendance. Etienne Tshisekedi est le père du combat pour la démocratie. Il a enseigné aux Congolais l'amour de notre pays. Il a enseigné aux Congolais les techniques pour démystifier les dictateurs et déboulonner et renverser le pouvoir issu de la dictature, avec des principes de dominer notamment la paix, l'action et la responsabilité. Le Rassemblement pour la défense du peuple congolais, parti membre du regroupement AFDC et allié, a désormais une présidente de la Ligue des femmes. Marthe Katala vient d'être installée par le président national de ce parti. L'installation du président de la Ligue des jeunes, le Rassemblement pour la défense du peuple congolais, parti membre du regroupement politique AFDCA, choisit la journée de ce dimanche 31 janvier pour mettre les femmes sous le feu de projecteurs. Tout a commencé par une courte prière au cours de cette cérémonie sobre, restreinte, dans une ambiance conviviale, sous la modération du secrétaire général du parti Vicky Lutondo. Le président Jean-Marie Lukulassi a réaffirmé d'entrée de jeu son soutien à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers l'Union sacrée de la nation, avant de remettre les emblèmes du parti à la désormais présidente de la Ligue des femmes, Marthe Katala, prête serment. Moi, Marthe Katala, m'engage dans les RDPC en qualité de présidente de la Ligue des femmes.
Prenant acte, le président national Jean-Marie Loukoulassi, animé par le souci d'installer les structures de son parti dans tous les coins et recoins de la République, exhorte les femmes, les jeunes filles de toutes les couches sociales à adhérer au RDPC. Nous avons procédé à l'installation de la Ligue des femmes de notre parti RDPC, allié du regroupement AFDC, allié de M. Bahati Lukwebo. Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel solennel à toutes les femmes de la RDC, toutes générations confondues, à adhérer massivement à notre parti RDPC et à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo. Marthe Katala s'est dit privilégiée car le choix de son président a été porté sur elle. Mais elle reconnaît aussi qu'elle a une lourde tâche pour redorer l'image de la femme de son parti. Le Rassemblement pour la défense du peuple congolais prône l'amour et le partage. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi a inculqué cette valeur à sa progéniture. Fraîchement venu de l'Europe, son fils Yohan Loukoulassi a, au nom de sa sœur, remis une pièce de wax à chaque femme présente à cette cérémonie. De mettre en avant les femmes ce dimanche. Donc ma grande sœur, ça lui tenait à cœur de pouvoir réunir autant de panier wax pour vous les femmes. C'était important, c'était symbolique. Et donc félicitations à vous et merci beaucoup d'être là. Créé en 2011, ce parti cher à Jean-Marie Loukoulassi, membre de la FDCA, est déterminé à soutenir le président de la République dans sa vision novatrice, l'Union sacrée de la nation, pour désormais faire décoller la République démocratique du Congo. Appel à la paix et à vivre en harmonie lancé aux communautés vivant dans le Haut-Katanga. C'est un message du coordonnateur de l'église de Réveil au Congo. C'est un reportage de Oscar Mbalkaï. Heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux est à eux, disent les Saintes Écritures. Les hommes de Dieu du Grand Katanga l'ont compris. D'où cet appel à la paix adressé aux communautés vivant dans cet espace de la République pour vivre dans la cohésion et l'harmonie. À notre qualité de père, nous invitons toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga de s'accepter mutuellement, de se pardonner réciproquement et de s'efforcer à vivre ensemble malgré les différences socio-culturelles. Nous demandons aux autorités étatiques et para-étatiques de veiller à l'ordre public et à la sécurité des uns et des autres sans ségrégation. Hommage a été rendu au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de la paix pour le développement de la RDC. Au chef de l'État et président de la République, nous assurons notre accompagnement pour ce mandat lui accordé par Dieu, car il est écrit « Toute autorité vient de Dieu ». La culture de la paix et la cohésion sociale, c'est l'apanage de tous. En tout cas, tous les Congolais devront s'y appliquer. Intense activité déployée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu notamment une délégation zambienne sur un projet de route d'intérêt commun. Il a également reçu un hôte de marque, la présidente de l'Éthiopie. Les autres activités dans la semaine du président avec Pierre Kibambe, Somoïsa. Le ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la démission du gouvernement de la République. En toute responsabilité, il a dit avoir tiré les conclusions de la situation politique actuelle au pays. La veille, le sénateur Bahati Lukwebo, arrivé au terme de sa mission d'information, a remis au président de la République le rapport de ses consultations en vue d'identifier une nouvelle majorité parlementaire. C'est une mission accomplie, a rassuré les sénateurs Bahati, précisant que 24 recoupements et un indépendant élu des Bafouassende réunissant 391 députés nationaux ont été identifiés au sein de l'Assemblée nationale et de l'Union sacrée de la nation. Avec cette large majorité acquise au sein de l'Union sacrée de la nation, un nouveau gouvernement verra le jour au terme d'une ordonnance présidentielle et se mettra au travail selon la vision du chef de l'État, mettant le peuple congolais au centre de l'action. La République démocratique du Congo assure dans les tout prochains jours la présidence en exercice de l'Union africaine. En prélude à cet événement, la RDC reçoit des hôtes de marque. Arrivés dans la matinée de mardi 26 janvier 2021 à Kinshasa,
La présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Saïlé Orkozeud, est venue apporter son soutien au mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence en exercice de l'Union africaine. L'accueil chaleureux s'est déroulé au Palais de la Nation dans une ambiance très conviviale. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant 1 heure. Le raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Addis Abeba était au menu de leurs échanges. L'un des acquis de cette entrevue est la réouverture bientôt à Kinshasa de l'ambassade de l'Éthiopie en RDC. Journée diplomatique le mardi 26 janvier au Palais de la Nation où des ministres des Affaires étrangères respectivement du Soudan et d'Algérie en séjour à Kinshasa ont eu tour à tour des entretiens avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le barrage de la Renaissance sur le Nil est en toile de fond du désaccord entre le Soudan et ses deux voisins, l'Éthiopie et l'Égypte. À des questions africaines des solutions du continent, le gouvernement soudanais a délégué son ministre des Affaires étrangères, Omar Gamar Alden, pour solliciter l'arbitrage pacifique du chef de l'État, futur président en exercice de l'Union africaine dans le règlement de ces conflits. L'avènement très prochain du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de l'Union africaine est salué par plus d'un pays africain. Porteur de message de son président Abdelmadjid Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadou est venu transmettre des vives voix au chef de l'État le vœu des succès, des réussites à la présidence de l'organisation panafricaine. La RDC et l'Algérie ont d'énormes potentialités dans le domaine de la coopération, a souligné par ailleurs le ministre algérien des Affaires étrangères. Soutien au partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, c'est le leitmotiv de la visite en République démocratique du Congo de l'adjoint au commandant pour l'engagement civilo-militaire, au commandant américain pour l'Afrique, l'ambassadeur Andrew Yang, en compagnie de la directrice chargée de renseignement, le contre-amiral Heidi Beck, et de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Hammer. Ils ont eu des entretiens pendant 1 heure au Palais de la Nation avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur visite faisait suite à la reprise de la coopération militaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, effectuée en octobre 2020, a précisé l'ambassadeur Yang au sortir de la rencontre. 10 milliards de francs congolais, c'est les dons alloués par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le fonds Mwinda. C'était au cours de la cérémonie de lancement de la campagne de la capitalisation du fonds Mwinda qui s'assigne la mission de financer les projets d'électrification des milieux ruraux et périurbains en RDC. Le chèque a été remis au directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains. Il s'agit d'un projet pour la mobilisation de 500 millions de dollars en vue de desservir en électricité 15 millions de Congolais vivant dans ces différents contrées de la capitale. En début de semaine, une délégation zambienne conduite par le vice-premier ministre, ministre des Travaux publics et Infrastructures, a eu des entretiens avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Au centre de leurs échanges, l'exécution du projet de la voie routière Kasumeno à Mwenda, reliant la Zambie à la RDC dans la partie sud du pays. Le président de la République qui s'est imprégné de l'importance de cette route lors de sa participation à la foire internationale de la Zambie a donné ses avis favorables à ces projets. Autre actualité de la semaine, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kikwit à Kinshasa nécessitent un coup d'accélérateur. Le séisme politique en RDC et ces sujets et tant d'autres encore ont retenu l'attention de la rédaction. La semaine en 5 minutes avec Eurydice Kitutu Modiri. La semaine qui s'achève a été marquée entre autres par le séisme politique avec la destitution du gouvernement Ilunga Ilukamba. 367 députés nationaux ont voté pour la déchéance du Premier ministre. Après le vote de la motion de censure, le regard des députés nationaux sont tournés vers l'élection et l'installation du bureau définitif. Le bureau a enregistré cette semaine les candidatures des députés aux différents postes à pourvoir.
Dans le Haut-Katanga, Gabriel Kyungu Wakumwanza prend la présidence du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale après la mise en accusation du bureau dirigé par Freddy Kachabad Loubi. À Kinshasa, le Conseil d'État lève l'équivoque. Il annule l'arrêté ministériel portant suspension du directeur général de la SCPT. C'était au cours d'une audience publique siégeant en matière d'annulation. Dans le volet coopération, le Royaume de Maroc et la République démocratique du Congo renforcent davantage leurs liens dans le secteur de l'électricité. Un accord de coopération a été signé entre les deux parties à travers leurs autorités de régulation de l'énergie. Entre-temps, une délégation du service social de la Maison civile de chef de l'État a visité cette semaine la centrale hydroélectrique de Sanga dans le Congo central, aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Ça urge pour sa réhabilitation. Dans la province du Kwilu également, si rien n'est fait d'ici quelques semaines, le projet national de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Kakobola risque d'être freiné car le tronçon qui mène vers ce site est coupé. L'association Banacité Gungu plaide pour une intervention urgente. Si le tronçon Bachamba-Kakobola est coupé, à Bandundouville, c'est une note d'espoir. Le tronçon routier Bankoulou-Bagata est en train d'être réhabilité depuis quelques jours. Une mission de contrôle conduite par le directeur général de l'office de route se dit satisfait de l'évolution des travaux. Les routes secondaires deviennent de plus en plus indispensables pour atténuer les embouteillages à Kinshasa. C'est le cas de l'avenue Kikui dans la commune d'Ongaba. Cette route qui traverse plusieurs communes est en train d'être réhabilitée. Les travaux lancés depuis quelques mois ne vaulent pas, constat fait par nos reporters cette semaine. Victimes des inondations de pluies diluviennes dans les différents sites d'accueil. Les déplacés de Yumbi en situation des réfugiés au Congo-Brazzaville ont reçu près de 50 tonnes de vivres et non-vivres, dont du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mis à la disposition de la mission diplomatique de la RDC à Brazzaville. Frappé par un ouragan, le village Ikungo, dans la province de la Chuapa, l'UNICEF est venu à la rescousse de cette population en distribuant des kits de protection contre le coronavirus. Terminons cette rétrospective de la semaine par cette campagne lancée par le gouverneur de la ville Gentilly-Ngobila, campagne pour le paiement de l'impôt foncier. De l'actualité en dehors de nos frontières, on retiendra Ouagadougou, capitale de la danse, cette semaine. Et puis la problématique du vaccin contre le Covid-19 en Afrique. Et autre nouvelle dans cette sélection signée Patrick Michel Moukoui. L'une des pires accidents de la route au Cameroun s'est produit le mercredi de cette semaine qui s'achève. Un bus de voyageurs de 70 places a percuté une camionnette qui roulait à sens inverse sur la chaussée. Cette collision